Bonjour, c'est Francis. Si je vous présentais mon dernier vélo, un VAE cette fois, c'est un Cube Compact hybride, donc je l'ai acheté en avril de cette année, là, enfin non, de l'année dernière. Il a maintenant à peu près 5000 km. Qu'est-ce que j'ai pris comme option sur ce vélo? Bah, j'ai changé la tige de selle, j'ai pris une tige de selle avec un parallélogramme. Et j'ai changé la selle. J'ai bien fait parce que la selle d'origine était un peu sèche quand même. Mon utilisation principale, bah, c'est de l'urbain, mais pas que. Je fais des petites virées quand même d'une centaine de kilomètres avec. J'ai participé en 2025 à la semaine fédérale FF Vélo à Orléans. Donc j'ai une utilisation très mixte. J'aime bien faire un peu de gravel aussi avec de temps en temps. Voilà. J'ai mis aussi des pédales, on va dire, semi-automatiques. Moi, de temps en temps, j'aime bien mettre des chaussures avec des clips. Et puis vous allez pouvoir voir en action le système de parallélogramme. C'est vraiment un truc que j'ai découvert, c'est super confort, c'est pas du tout mou, mais par contre ça c'est super confort. Et malgré tout, le vélo reste très rigide. Alors du coup, avec les gros pneus, les gros boudins, les pneus ballons, comme on dit, le parallélogramme, un vélo qui est quand même plutôt rigide, ça fait un vélo bien, super confort, guidon large, franchement, nickel. Moi j'adore. Bon, ça reste un VAE néanmoins, 23-24 kilos. Moi qui aime bien partir en train, traverser les gares, bon, il y a des moments, c'est un peu lourd à porter ou à suspendre dans le TER. C'est, je dirais, un point négatif. Mais bon, 23-24 kilos un vélo, c'est normal que ce soit lourd. Donc globalement, ce que j'apprécie, bah, le vélo est très rigide, très confortable. Un guidon suffisamment large, une bonne assise donc avec une nouvelle selle et le parallélogramme. Il y a un petit porte-bagages à l'avant, donc ça me permet de mettre les courses bah, quand je vais chez Carouf. Le porte-bagages à l'arrière, bah, on peut y accrocher des sacoches, des sacoches de voyage. Les vitesses, c'est un 9 vitesses classique hein, avec une chape. Alors attention à la chape parce que c'est des roues de 20 pouces. Donc si vous faites un peu de gravel, bah, le dérailleur est assez bas quoi. Donc attention à ça quand même malgré tout. Ça reste un vélo, c'est un vélo urbain quand même avant tout. Voilà, non, c'est un chouette vélo, plein de réglages sur le guidon aussi. Il y a moyen de le tourner d'un quart de tour pour le ranger dans un espace un peu étroit. Et puis la position, j'ai trouvé vraiment, j'ai réglé très facilement la position de conduite, une position de conduite habituelle, quoi. J'ai trouvé ma posture sur le vélo sans problème. Concernant la plage de vitesse, c'est la première fois que j'ai un vélo où j'utilise toute la plage de vitesse. Il y a pas une vitesse petite ou grosse, ou petite ou grande que je n'utilise pas. Et ça m'a assez surpris sur ce vélo. Donc bien. Bon, un point négatif, 3 crevaisons en 5000 km. Les pneus sont indémontables. Ça, c'est vraiment c'est rédhibitoire, quoi. Franchement, si vous êtes au bord de la route, qu'il fait froid ou qu'il pleut, démonter un pneu sur ce vélo facilement, faut pas y compter, quoi. Un autre petit point noir, enfin bleu en l'occurrence, c'est la peinture. La peinture est très fragile sur ce vélo, mais je constate que les dernières générations de vélos, les peintures sont plutôt fragiles. Donc voilà, sinon, bah, globalement, je suis super content de ce vélo, mis à part le démontage des pneus qui nécessite de partir avec un démont de pneus d'atelier à minima. Voilà, merci de votre attention. Bye.